Vraiment, je rends gloire à Dieu pour ces temps. J'ai un fardeau, je ressens un fardeau dans mon cœur. Et il y a quelqu'un, je ressens le fardeau de quelqu'un en fait dans mon cœur. Ce sont des expériences que j'ai beaucoup vécues au début de ma conversion. Lorsque je priais pour quelqu'un, je pouvais ressentir la douleur dans ma chair. La douleur de la personne, je pouvais la ressentir dans ma chair. Et j'ai prié, j'ai dit à Dieu, je veux dormir, je veux oublier, je veux oublier ce que j'ai entendu. Je veux dormir, je ne veux pas que la douleur ressentie dans le corps, que je puisse la ressentir. J'ai prié et Dieu m'a exaucé. Mais je crois que Dieu a ouvert cette porte pour que je m'adresse à quelqu'un, pour que je m'adresse à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a un fardeau, qui a un fardeau, ton cœur est lourd. Tu es là, mais ton cœur est lourd, ton cœur est lourd. Souvenez-vous de ce que j'ai dit hier. Si ton cœur est lourd, si ton cœur a des impuretés, tes oreilles ne pourront pas écouter la voix de Dieu. Parce que le cœur et les oreilles, le cœur et l'oreille sont liés. Dans le monde de l'esprit, le cœur et l'oreille font un. Je veux dire à quelqu'un au travers de ce programme, Dieu est en train de te tendre la main. Dieu te tend la main et te demande, comme il a fait à Ézéchiel, fils de l'homme, ouvre la bouche et mange, mange ce rouleau. Vous pouvez trouver cette histoire dans Ézéchiel 2, le chapitre 2 et le chapitre 3. Fils de l'homme, Dieu est en train de dire à quelqu'un qui a le cœur lourd ce soir, qui a le cœur lourd depuis un moment, il te tend la main au travers de ce programme. Les différents enseignements que nous recevons depuis le début de ce programme représentent le rouleau, sont comme de rouleaux. Mais Dieu veut que nous puissions manger ce rouleau-là. Et Dieu veut que nous puissions manger le rouleau. Parce que lorsqu'on mange le rouleau, ça ne s'arrête pas qu'à notre palais. Lorsqu'on mange le rouleau, ça descend dans nos entrailles. Ça descend dans nos entrailles. Et les entrailles, c'est le siège de la conception. Nos entrailles, par nos entrailles, nous donnons la vie. Je veux dire à quelqu'un, saisis ce qui est fait. Saisis ce qui est fait et libère ton cœur. Lâche, lâche ton cœur au travers de tout ce qui est fait durant ce programme. Dieu veut t'emmener dans un commencement nouveau. Dieu veut t'emmener dans un nouveau commencement. Dieu veut t'emmener dans une dimension nouvelle. Mais si tu ne lâches pas, tu n'entreras pas. Si tu ne lâches pas, le poids que je ressens dans mon cœur, il est lourd. Il est lourd. Je vais t'encourager ce soir. Lâche prise. Hier, je pouvais dire les excédents de bagages ne nous sont d'aucune utilité. Les excédents, quand tu marches et que tu as des excédents, ça ralentit ta marche. Alors lâche, lâche, lâche. Ne raisonne pas. Alors que tu entends le son de la voix de Dieu qui parle au travers de ma modeste voix et qui te dit lâche, 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 laisse ton cœur, enlève, laisse, détache, détache tes excédents. Arrête de réfléchir. Le lendemain se suffit à lui-même. Arrête de réfléchir. Lâche. Dieu est capable. Dieu peut tout faire. Lorsqu'on déclare, je sais que tu peux tout faire, c'est une déclaration de foi. C'est une déclaration de foi. Je sais que tu peux tout faire parce que notre Dieu peut tout faire. Alors je vais te le redire à nouveau. Lâche. Sépare-toi de ce qui est excédentaire dans ton cœur. Alors tu seras plus légère et tu pourras avancer avec Dieu. Amen, amen. Bonsoir à tous. Bonsoir à Lisa, bonsoir à Priscilla, bonsoir à Dina, bonsoir à Eva. Bonsoir, je nous encourage à continuer à transférer le lien. Comme l'apôtre le dit souvent, va chercher un Lot qui est en train de se perdre, qui est en train de mourir à Sodome et Gomorre. Va chercher Lot. Va dire à Lot que Sodome et Gomorre, tu as vu, quand tu as regardé, tu as vu que ça ressemblait au jardin d'Éden.
mais tu avais une mauvaise vue. Viens, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Dieu peut changer ta vie et Dieu peut changer les paradigmes de ta vision. Dieu recalibre la vision de Lot. Alors envoie ce message, envoie cette invitation. Ne participe pas à ces temps seul. Invite quelqu'un, invite un ami, invite un frère, une sœur, dérange quelqu'un. Dérange quelqu'un pour son bien, dérange quelqu'un pour son salut. Nous sommes aujourd'hui au 23e jour de notre jeûne et prière. 23e jour. Vraiment, je bénis Dieu pour la vie de tous ceux-là qui tiennent, de tous ceux-là qui sont engagés avec leur cœur, de tous ceux-là qui sont à fond dans ce programme. Ce n'est pas en vain. Vous allez expérimenter un commencement nouveau. Vous allez expérimenter un commencement nouveau. L'apôtre enseignait une fois sur un commencement en cache un autre. Tu as commencé 2025, mais dans 2025, il y a le commencement de ton année. Dans 2025, il y a le commencement de ton histoire. Alors ne lâche pas, je t'encourage, continue. Le thème global, comme je l'ai dit et redit, le thème global, c'est la genèse d'un nouveau commencement, la circoncision dans l'alliance. Et le sous-thème que nous avons abordé depuis hier, c'est la circoncision incomplète, signe de l'instabilité spirituelle. La circoncision incomplète, signe de l'instabilité spirituelle. Et hier, nous avons dit que notre cœur est lié à notre oreille. Et lorsque notre cœur est impur, notre oreille ne peut pas écouter la voix de Dieu. Notre oreille ne peut pas écouter la voix de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions écouter sa voix. Il dit, mes brebis entendent ma voix, ils la reconnaissent et me suivent. Si ton oreille n'est pas libre, tu ne peux pas écouter, tu ne peux pas reconnaître et tu ne peux pas suivre. Suivre ici veut dire obéir. Lorsqu'on suit Jésus, on obéit. Suivre, c'est pas aller dans une salle. Suivre, c'est pas te connecter à une rencontre. Comme pouvait le dire l'apôtre Arnold Bognan, le diable ne t'interdira pas d'aller dans une salle. Un dimanche, un mercredi, un jeudi, tu seras fidèle à toutes les réunions, mais il t'interdira de suivre Jésus. Il t'interdira de marcher à la suite de Jésus. Il t'interdira de respecter les principes. Alors si nous sommes là ce soir, c'est pour que Dieu ouvre notre oreille, que nous puissions discerner le son de sa voix et le suivre. Nous avons dit hier que, en lisant dans 2 Samuel 6, nous avons vu dans ce livre de 2 Samuel chapitre 6, je vous ai demandé de lire tout le chapitre, mais du verset 1 jusqu'au verset 11. Nous avons vu comment David était en train de ramener l'arche de l'Alliance qui était à Gabaon pour l'emmener à Sion. David a commencé la transition de l'arche à partir de Gabaon à Sion, mais la première transition a échoué. Et nous avons dit, je répète un peu pour ceux qui n'étaient pas là hier, que Gabaon, c'est une petite montagne. Gabaon, c'est des bassesses en fait. Mais Sion, c'est des monts élevés. Et le territoire de Sion, nous l'avons dit hier, c'est ce territoire qui a été donné à Juda. Et le territoire qui a été donné à Juda et qui est attaché à la vie de Juda, c'est la royauté. Et la royauté s'exerce à Sion. Mais aujourd'hui, nous voyons que nous nous battons, je vais dire ça comme ça, à maintenir notre spiritualité à Gabaon, alors que Dieu n'est plus à Gabaon, Dieu est à Sion. Et lorsque Dieu nous demande d'engager le mouvement, d'engager la transition de Gabaon vers Sion, on bug. Notre machine bug. On refuse de quitter. On refuse de bouger. L'Église doit élever le niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à un esprit ce soir? L'Église doit élever le niveau.
L'Église ne peut pas rester à Gabaon. Ta spiritualité doit s'élever. Tu ne peux pas rester dans les expériences que tu as vécues en 1950, en 2000, quand tu t'es converti, tu es à Gabaon. Dieu te dit, quitte Gabaon. Dieu n'avance pas avec nous en construisant des monuments, mais il veut des tentes, il veut des esprits flexibles. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Il veut que Laurette soit flexible. Il veut que Ahad soit flexible. Il veut que Inès, que Gaëla soit flexible. Et lorsqu'il te dit bouge, parce que ta spiritualité, tu l'as bâtie comme une tente, tu plies et tu bouges. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Cette migration a annoncé, la migration de Gabaon vers Sion, ça a annoncé que le tabernacle de Moïse était devenu obsolète. C'était un mouvement qui annonçait que l'ancien était devenu obsolète. Je veux t'informer, si tu n'étais pas au courant, je t'informe que ta façon de servir Dieu hier est obsolète. Alors qu'il nous demande, alors qu'il nous parle, alors qu'il nous dit qu'il va nous faire entrer dans quelque chose de nouveau, tu dois comprendre que ce que tu as vécu hier, même si c'était puissant, même si tu as vu Jésus, même si tu as vu des anges, même si tu as vu je ne sais quoi, tu as ressuscité un mort. Je t'informe ce soir que c'est obsolète. Ce mouvement, cette expérience est obsolète. Va à Sion. Il y a quelque chose de meilleur. Il y a une expérience meilleure. Et comme je vous disais hier encore, l'incident ou l'accident mortel qui a été enregistré lors du premier transfert n'a pas découragé David. N'a pas découragé David. David s'est dit, je dois bouger. Dieu n'est plus là-bas, il est à Sion, alors je bouge. Je veux dire à quelqu'un, quand la circoncision spirituelle totale annonce l'introduction dans la nouvelle saison, la circoncision incomplète entraîne la mort. La circoncision incomplète te fait croire que tu as le droit de toucher à ce que Dieu ne t'a pas autorisé de toucher. La circoncision incomplète te fait croire que ton niveau de spiritualité est au top alors que tu ne fais que tourner en rond. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Uza est le symbole d'une transition incomplète. Il est mort entre Gabaon et Sion. Lisez tout le chapitre 6 du livre de 2 Samuel. Vous allez voir, à cause du temps, on ne va pas relire. On a lu hier, on ne va pas relire ces passages-là. Uza symbolise une transition incomplète. Dieu honore ses principes. Dieu n'honore pas nos émotions. Quelqu'un pourrait dire, mais Uza voulait aider. Je vais te dire, Dieu n'a pas besoin de ton aide. Dieu est Dieu. Dieu est celui qui appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient et ces choses voient le jour. Comme Dieu a parlé à Job, il a dit à Job, assieds-toi, explique-moi. Tu étais au premier jour quand j'ai fait la terre. Explique-moi, puisque tu veux me donner des leçons, explique-moi comment le monde a été formé. Beaucoup aujourd'hui veulent avancer en donnant des ultimatums à Dieu. Seigneur, si tu ne fais pas ça, si tu ne vois pas si, j'abandonne. Quand ces personnes ont des conversations avec moi, je leur dis souvent, ce n'est pas la peine d'attendre, abandonne déjà. Ça peut peut-être choquer certains, mais je le dis, ce n'est pas la peine d'attendre, abandonne, parce que Dieu ne marche pas selon tes émotions. Uza voulait aider Dieu. Uza voulait toucher. Il voulait arranger quelque chose parce qu'il estimait que l'arche de l'alliance allait tomber. Mais il est mort. Il est mort entre Gabaon et Sion. Il est mort quand on refuse de quitter de l'ancienne position à la nouvelle position. Lorsqu'on engage la transition avec, comment je vais vous dire ça en français facile, lorsqu'on engage la transition avec nos moyens à nous, on meurt. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je déclare que tu engages un processus de circoncision réel et véritable et que tu ne mourras pas. Je déclare dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, que le processus de restauration de ta relation avec Dieu que tu as engagé de façon sincère, de façon véritable, sera achevé et tu ne mourras pas
au nom puissant de Jésus. Vous savez ce que signifie Uza? Uza signifie puissant en force. Uza signifie puissant en argent, puissant en matériel. Je veux dire à une personne, peu importe ce que tu as, peu importe les biens que tu as, tu ne peux pas aider Dieu avec tes biens. Tu ne peux pas aider Dieu avec ton argent. Nous avons vu des aberrations dans des communautés où des gens qui estiment avoir de l'argent estiment que leur argent leur confère une certaine position dans l'Église. Ton argent ne te confère aucune position dans l'Église. Si tu n'acceptes pas la circoncision totale, tu mourras avec ton argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, parce qu'ils ont un peu de finances, ils veulent attraper la tête du leader. Ils veulent dire au leader, on va à gauche, on va à droite. C'est comme un parent qui a un enfant, tu as pris soin de ton enfant et aujourd'hui, ton enfant travaille, ton enfant a des finances. Quand tu dis à ton enfant, on ne fait pas comme ça, attention, l'enfant te dit, maman, c'est moi qui ai l'argent. Papa, c'est moi le directeur. Même si tu es directeur, même si tu es ministre, même si tu es président, tu restes l'enfant de tes parents. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que je parle à un esprit? Je parle à un esprit parce que maman te fait croire, maman va te faire croire que ton argent intéresse Dieu, que ton argent te donne une position spirituelle. Elle te donne, ton argent te donne la position naturelle. Ça te donne une position de directeur quelque part, mais si tu ne travailles pas spirituellement, tu n'auras aucune position. Tu seras juste un épios, un bébé spirituel. Je veux dire à quelqu'un ce soir que la circoncision complète est plus importante que toutes les expériences que tu peux faire avec Dieu. Tu peux faire toutes les expériences avec Dieu, ressuscite les morts. Mais si tu n'es pas circoncis totalement de cœur, cette circoncision-là, tout ce que tu fais, ça ne servira absolument à rien. Absolument à rien. Si tu es là et si tu m'écoutes bien, dis, je te reçois. Dis, je te reçois. Écris, je te reçois. Je veux dire à quelqu'un ce soir, lorsqu'on regarde l'attitude du roi David, le roi David s'est retrouvé un jour face à un géant qui s'appelle Goliath. David s'est battu contre ce géant philistin-là, un incirconcis. Il a fait un exploit extraordinaire, alors que tous les hommes de guerre d'Israël étaient tétanisés face à Goliath. Personne n'osait bouger. Des hommes exercés à la guerre n'osaient bouger. Mais un homme exercé à l'adoration, un homme qui était circoncis totalement, un homme qui marchait à la suite de son Dieu, un homme qui avait le cœur pour obéir, peu importe l'instruction donnée par Dieu, un homme qui ne regardait pas ses intérêts, mais qui regardait aux intérêts de Dieu, s'est placé face à ce Philistin-là. Et le Philistin lui a dit, tu viens contre moi avec une pierre, suis-je un chien? Et il a dit au Philistin, je ne viens pas contre toi avec tes armes, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Des fois, nous voulons mener des batailles avec les armes de l'ennemi. Je vous informe, toutes les fois que tu voudras mener la bataille avec les armes de l'ennemi, tu échoueras. Tu échoueras. Je vous emmène quelque part. Regardons ce David, circoncis totalement. Regardons ce David, ce roi obéissant à Dieu. Après avoir tranché la tête de l'incirconcis, après avoir tué Goliath, il a mis à mort Goliath. David n'a pas dansé. La parole de Dieu ne nous dit pas que David s'est réjoui. Il a dansé parce qu'il avait fait un exploit. La parole de Dieu ne nous dit pas que David a dansé. David a pris l'épée, David a pris la tête, il a emmené près des sacrificateurs. Il a emmené, il a déposé. Il a pris les armes, il a pris la tête, il a déposé dans la tente. Il a déposé auprès des guerriers, il a déposé auprès de Saül, il a déposé auprès de ces hommes-là qui étaient, je veux dire, qui maîtrisaient ce qui se passait à cet instant. Lui ne maîtrisait rien.
Il était simplement venu donner à manger à ses frères sur le champ de bataille. Il n'est jamais venu pour se battre. Mais Dieu s'est servi de David. Dieu s'est servi de David. Et après cet exploit-là, David n'a pas dansé. Combien de fois nous dansons parce que nous guérissons juste des maux de tête? On danse. On est content. Un mort est ressuscité. On est content. On célèbre. On saute. On danse. Mais la parole de Dieu nous dit, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que votre nom se trouve inscrit dans le livre de vie. Luc 10, 20. Luc chapitre 10, verset 20. Réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit. Aujourd'hui, beaucoup de fils de Dieu, beaucoup de personnes qui vont dans des salles, beaucoup de personnes, des chrétiens, si vous voulez, si ça peut vous aider à comprendre ce que je suis en train de dire, se réjouissent lorsqu'ils prient, quelqu'un tombe, se réjouissent lorsqu'ils prient, quelqu'un est guéri et témoigne, mais ton cœur est rempli. Vous savez, Dieu ne se répond pas de ses dons. Dieu ne se répond pas de ses dons. Tuer Goliath, c'est bon, mais cela ne signifie pas que tu es circoncis totalement. Tuer Goliath, c'est bon, mais ça ne veut pas dire que tu es aligné à ce que Dieu fait. Le fait de renverser les autels sataniques sans changement de cœur, sans laisser la circoncision totale opérer dans ton cœur, ne veut absolument rien dire devant Dieu. Parce que les exploits que nous faisons, ce n'est pas nous, c'est au travers des dons. Et un don, ce n'est pas quelque chose qu'on a travaillé, ce n'est pas quelque chose qu'on a acheté. Quand on dit don, c'est cadeau. Don, tu n'as rien payé. Je te fais don de ce téléphone, tu prends le téléphone. Si tu es un bon gestionnaire, tu vas bien le gérer. Si tu n'es pas un bon gestionnaire, tu vas gaspiller. Mais entrer dans Sion, c'est mieux. Lorsque David fait entrer l'arche de l'alliance à Sion, il danse. Est-ce que vous voyez le paradoxe avec notre fonctionnement aujourd'hui? David danse. David danse. David danse. Entrer dans Sion est mieux parce que Dieu a eu le temps de traiter ton cœur. Dieu a eu le temps, au-delà des victoires extérieures qu'il t'accorde, il a pris le temps d'aligner ton cœur au cœur de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales dans les églises parce que les gens pensent que servir Dieu, c'est le don. Le don, il est cadeau. Là où tu es sûr que tu sers Dieu, c'est quand tu manifestes le fruit. Si tu ne manifestes pas le fruit de l'esprit, c'est qu'en réalité, tu n'as pas commencé à servir Dieu. Si tu ne manifestes pas la tempérance, là où tu as envie d'exploser, c'est qu'en réalité, tu n'as pas commencé. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Lorsque tu t'assois, tu peux voir quelqu'un qui a une puissance, une manifestation extérieure de la puissance de Dieu. Tu pries, les gens tombent et les gens aiment le spectacle. L'apôtre dit souvent au niveau du centre apostolique pour la réforme, quelqu'un qui tombe, tu casses une chaise, tu rembourses la chaise. Parce que l'église, ce n'est pas le désordre. L'église est une institution qui doit être respectée. L'église est une institution respectable et qui doit être respectée. On vient à l'église comme on va à l'école pour que notre cerveau, notre esprit s'ouvre afin d'aller dans les nations et d'impacter, d'infiltrer les nations. Mais tu viens à l'église parce que tu dois tomber, parce que l'homme de Dieu doit te toucher. Tu es en train de te battre pour couper la tête de Goliath et tu vas danser pour ça. Tu n'es pas en train de transiter pour entrer à Sion. Nous voulons entrer à Sion. Nous ne voulons pas nous réjouir parce que la tête de Goliath est tombée. Et après quoi encore? Après quoi? Après avoir fait tomber la tête de Goliath, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Hier, je vous disais que nous allons toucher un petit peu à Michal. Michal, la fille de Saül. Mais la Bible dit la fille de Saül, alors qu'elle était femme de David.
Beaucoup, quand on lit la parole de Dieu, quand une femme est mariée, on dit femme de X. On ne fait pas allusion à son père. Mais cette dame-là, particulièrement, on fait allusion à son père. Fille de Saül et femme de David. Elle a choisi d'être spectatrice des choses de Dieu. Comme beaucoup d'entre nous ont choisi aujourd'hui d'être des spectateurs. C'est l'histoire de l'apôtre. C'est lui qui comprend ça avec les anciens. C'est l'histoire du pasteur. Tu es un spectateur. Tu es là au large. Tu vis ta vie. Tu ne t'intéresses pas aux choses que Dieu est en train de faire. Plutôt que de participer, elle s'est mise à l'acte. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, suis le mouvement de l'esprit. Quitte Gabaon. Je parle à l'esprit de quelqu'un, quitte Gabaon. Ne regarde pas cette transition du haut. Tu es perché. Tu es perché dans ta vie. Ce processus que David a engagé, ce n'était pas un processus que pour sa vie. C'est égoïste de ne penser qu'à sa vie. C'est égoïste de ne penser qu'à soi. Je vous ai partagé notre témoignage hier. Pourquoi aujourd'hui, même jusqu'aujourd'hui, pourquoi on est comme ça? Parce qu'on ne pense pas qu'à nous. La transition que David a opérée, la transition qui a été faite, c'était une transition qui touchait toute la nation. Tout Israël était dans la joie. Tous ceux qui étaient venus se joindre à David, toutes les tribus qui s'étaient joints à David étaient dans la joie. Mais Milcal, elle regardait autre chose. C'est comme des gens qui vont dans des salles, qui vont à l'église. Au lieu de regarder ce que Dieu est en train de faire, au lieu d'écouter le parler de Dieu, tu vas regarder ton frère, tu vas regarder comment ta sœur est vêtue, tu vas regarder la tenue du pasteur, le pasteur a quelles chaussures, des aberrations. Et tu veux que Dieu t'utilise. Tu vas regarder comment la femme du pasteur est coiffée. Elle est mal coiffée, mais son tissage-là, ça coûte 5 000. Elle aussi, elle ne peut pas un peu mettre un truc qui coûte un peu cher. Est-ce que vous voyez? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? On s'arrête aux bêtises. Et ces bêtises-là ne peuvent pas nous emmener à toucher à Sion. Ne peuvent pas nous emmener à toucher à Sion. Le prix de ton salut, c'est quelque chose de tellement fort, tellement lourd, que tu ne peux pas aujourd'hui te permettre de jouer avec. Tu ne peux pas aujourd'hui te permettre de demeurer à Gabaon quand Dieu te dit bouge. Toi-même, tu sens la mort. Toi-même, tu sens que ça ne va plus. Il n'y a pas de saveur en esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit. Toi-même, tu sais. Si tu es honnête avec toi-même, tu sens qu'il n'y a plus rien à l'intérieur de toi. Tu te bats avec, mais ça ne vient pas. 1 Samuel 18, je vais lire du verset 25 à 27. Saül dit, vous direz ainsi à David, le roi ne désire point de dot, mais 100 prépuces des Philistins, pour que le roi soit vengé de ses ennemis. Et Saül pensait faire tomber David dans la main des Philistins. En réalité, quand Saül a envoyé David, quand Saül a dit à David d'aller emmener les prépuces des Philistins, il pensait que David allait mourir. Il pensait que David allait être tué sur le champ de bataille. Beaucoup de personnes, ils vous orientent même, ils vous orientent dans l'erreur. Il y a des gens, c'est mon ami, mais quand ton ami te conseille dans l'erreur. C'est mon père, mais quand ton père te conseille dans l'erreur. Mais lorsque tu as un cœur pur, je dis souvent, un cœur pur ne se perd jamais. Un cœur pur, Dieu va toujours veiller. Dieu va toujours veiller sur un cœur pur. David s'est dit, il a demandé 100, moi je vais emmener 200. Je vais emmener 200. David a emmené 200 prépuces. Et il a eu Michal comme femme. Les 200 prépuces là représentaient la dot de cette dame-là. Voilà le prix que David a payé. 200 prépuces de Philistins. Il allait circoncire, forcer, il allait circoncire les Philistins pour épouser une dame qui le méprise, une dame qui dans le cœur n'était pas réellement attachée. Vous savez, je suis convaincue d'une chose, Michal était attachée par les exploits extérieurs.
Michal était attachée par ceux qui étaient extérieurs. Parce que David a tué Goliath. David fait des choses extraordinaires. David a tué 10 000. David a fait ceci. David a fait cela. Les gens ne manquaient pas de tarir David des loges. Et elle a regardé ça et s'est dit, ça peut être un bon mari. Ah, la notoriété de David l'a précédé. Et Michal s'est dit, ça, c'est un homme à épouser. Ça, c'est un homme à épouser. C'est comme des sœurs aujourd'hui. Elles font des choix parce que le frère prie fort. La sœur prie fort. Elle crie seulement dans la salle. Mais c'est un épios, c'est une épios, c'est un bébé. Dans le mariage, vous aurez des sérieux problèmes tant que la circoncision n'est pas complète. Tant que la circoncision n'est pas complète. Elle est rentrée. Voilà une dame qui s'engage avec un homme qui est circoncis totalement, mais elle s'arrête en chemin. La circoncision de Michal était incomplète. Si elle était complète, elle allait comprendre que David n'était pas juste en train de danser devant ses servantes. Elle allait comprendre que David n'était pas juste en train de faire des choses pour s'amuser, mais David est en train d'adorer le Dieu qui lui a donné la vie. David est en train d'adorer le Dieu qui avait aligné son cœur au sien. David est en train d'adorer le Dieu qui est le maître de tout. Elle n'a pas compris ça. Elle a juste vu son mari. Et beaucoup, surtout les femmes, beaucoup ne comprennent pas les implications spirituelles des choix. On choisit à cause de l'extérieur. Il est grand, il est beau, il est ceci, l'huile coule. Certains me disent même l'huile coule. Mais c'est rien tout ça là. Si l'intérieur il est vide, vous allez mourir ensemble. Si l'intérieur il est vide, vous allez mourir. Pour épouser Michal, David s'est battu. David s'est battu. 200 prépuces. Et pour nous racheter de notre vaine manière de vivre, Christ a payé le prix à la croix. C'est ça notre dot. Christ a doté l'Église, son épouse, auprès de son Père. Il allait voir son Père. Il a dit, Père, voici, je donne ma vie. La circoncision complète, c'est un don par amour. La circoncision complète, ce n'est pas par émotion, ce n'est pas par intérêt. Jésus a donné sa propre vie pour toi. C'était un signe de circoncision totale, par amour et non par intérêt. En d'autres termes, notre réponse à l'amour de Jésus doit être aussi notre vie que nous lui donnons totalement, nos cœurs que nous lui donnons totalement. Sinon, nous sommes en train de faire du Michal. Il s'est donné entièrement. Il a souffert. Des fois, nous lisons ce passage dans Matthieu 26, 36. On se dit, c'était facile. Il était au jardin de Gethsemane. On lit ça en 2 secondes et on se dit, ça s'est passé en 2 secondes. Jésus a eu peur. Jésus était triste. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a été angoissé. Il était angoissé. Dans cette phase-là, il a refusé d'être seul. Il a dit Pierre, Jacques et Jean. Il a dit, attendez, restez là avec moi, priez. Quand ils se sont endormis, quand ils se sont assoupis, quand des responsables et leaders vous mettent à leur côté, vous dire, aidez-moi dans l'œuvre, soutenez, priez pour moi. Vous dormez, vous dites, il va se gérer, il va se débrouiller. C'est lui loin, c'est lui le serviteur de Dieu. Même Jésus a eu besoin d'être accompagné. Même Jésus a eu besoin d'être accompagné. Il a payé le prix pour ton salut que tu es en train de négliger aujourd'hui. Il a payé le prix et toi, aujourd'hui, tu es en train de le mépriser. Tu méprises ce sacrifice. Tu méprises ce don d'amour, cette circoncision totale. Il s'est totalement abandonné. Il n'a pas regardé sa position. Il n'a pas regardé au fait qu'il était égal avec Dieu, comme une proie arrachée. Il n'a pas regardé à ça. Il s'est donné totalement. Il s'est donné entièrement pour toi et moi. Et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous ne sommes pas entiers. Michal a été acheté avec du sang. Michal est le symbole de l'Église qui n'est pas reconnaissante du sacrifice de Jésus. Une dot a été payée par toi. Nous sommes l'épouse. Lui, il est l'époux. Mais nous ne sommes pas reconnaissants. Nous ne sommes pas reconnaissants. Nous méprisons l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi notre consécration, nous pouvons la fouler aux pieds. Nous pouvons la fouler aux pieds.
C'est pourquoi nous pouvons nous permettre de garder nos cœurs avec des choses qui n'honorent pas Dieu. Michal a sans doute été témoin, je le disais tout à l'heure, du meurtre de Goliath. Mais à part ça, malgré ça, son cœur n'a pas bougé. Son cœur n'a pas changé. Son cœur est resté comme il était. Beaucoup vous venez à Christ dans les émotions. Après un enseignement comme celui-là, tes émotions sont bousculées. Tu arrives à un programme, dans une salle, tes émotions sont bousculées. Tu arrives, tu dis oui, je veux t'accepter. Oui, je veux donner ma vie à Christ. Oui, entièrement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient au roi. Père, je me livre totalement. Tu chantes ça dans une salle. Et quand tu te lèves, il te dit, ouvre le cœur. Tu détestes ta sœur. Tu détestes ta sœur. Libère. Tu dis, Seigneur, tu ne sais pas ce que ma sœur m'a fait. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu avec cette dame. Pardonne à ta mère. Tu ne sais pas ce que ma mère m'a fait. Tu ne sais pas, Seigneur, tu ne peux pas comprendre. Tu ne sais pas. Est-ce que tu t'es livré totalement? Est-ce que tu t'es livré totalement? Nous choisissons d'être des spectateurs dans la chose de Dieu. Nous choisissons de nous écarter. Dieu veut travailler avec toi, mais tu t'écartes. Lorsque tu refuses de traiter ton cœur, tu te disqualifies toi-même. Lorsque tu refuses de bouger, d'enlever ce qui est dans ton cœur, lorsque tu refuses que Dieu opère la circoncision, que le couteau de silex passe pour enlever l'excroissance qui bouche tes oreilles, tu te disqualifies toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui te disqualifie. Milcal était appelée la fille de Saül. On l'appelait de son passé, en fait, du nom, de son nom passé. Si Saül s'appelait Badinga, on allait l'appeler Milcal Badinga. Au lieu de l'appeler l'épouse de David. Si David s'appelait Ndong, David Ndong, on devait l'appeler Milcal Ndong. On l'appelle Milcal Badinga. De quel nom on t'appelle aujourd'hui? Est-ce qu'on t'appelle du nouveau nom que Dieu t'a donné ou du nom de ton passé? Parce que tu méprises les nouvelles choses, parce que tu refuses de bouger, parce que tu refuses de bouger. Milcal est resté perché. 2 Samuel 6,16. Maintenant, comme l'arche de l'alliance entra dans la ville de David, Michal, fille de Saül, regarde à travers la fenêtre et a vu le roi. Elle regarde, il est en train de danser, il est en train d'adorer, il est en train de célébrer. Vous savez, des fois, quand tu rentres dans une salle, quand tu vas quelque part où il y a des adorateurs et que tu n'es pas habitué à adorer, tu es gêné. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Tu ne comprends pas. Je veux dire à quelqu'un, entre dans la dimension de l'adoration. Entre dans la dimension de la contemplation, afin de ne plus être étranger quand tu rentres dans la présence de Dieu. Il y en a qui attendent juste les temps de louange, en chantant, en sautant. Non, rentre dans l'adoration. L'adoration va au-delà du chant. L'adoration se tapit. Adore Dieu. Alors là, tu seras sensible. Lorsqu'un mouvement aura lieu, tu vas suivre la nuée. Tu ne resteras pas derrière. Lorsque la nuée se lève, tu te lèves. Lorsque la colonne de feu se bouge, tu bouges. Lorsque Dieu dit, lève-toi, tu le fais promptement. Tu ne traînes pas les pieds. Mais quand tu n'as pas un niveau d'adoration, quand tu ne sais pas adorer le Maître, tu vas rester toujours en marge. Je vais nous citer quelques éléments pratiques. Quelques éléments pratiques. Les éléments extérieurs qui montrent la circoncision incomplète ou l'instabilité spirituelle. Je vais citer quelques éléments. La liste n'est pas exhaustive, vous pouvez trouver d'autres, mais je vais citer quelques éléments. Nous avons une consécration inachevée. Consécration inachevée. Depuis 2020, tu es converti, ça fait 25 ans aujourd'hui. Tu as toujours un pied dedans, un pied dehors. Tu es toujours double, tu as une vie double. Extérieurement, croyant, intérieurement, tu es autre chose, comme Michal. Extérieurement, c'était la femme de David, mais intérieurement, ce qui fait la chose, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. C'était la fille de Saül. Intérieurement, elle était attachée à Saül. Elle n'était pas attachée à David. L'extérieur,
c'est la chair. L'intérieur, ce sont les os. La chair et les os doivent s'aligner. À l'intérieur, tu dois être attaché à Christ. À l'extérieur aussi, tu dois être attaché à Christ. Mais aujourd'hui, nous voyons une aberration. L'extérieur, c'est Christ, mais l'intérieur, c'est autre chose. Complètement autre chose. Tu ne t'es pas détaché de ta vie passée. Tu ne t'es pas détaché et tu es porté disparu. Quand il y a des réunions, quand il y a des éléments importants, quand il y a des phases importantes, quand il y a des programmes importants, on a un programme 30 jours de jeûne et prière. Tu es fils de cette maison, tu es porté disparu. Ça, une manifestation d'une consécration inachevée. Résultat d'une manifestation extérieure d'une circoncision incomplète. Michal a choisi d'être une spectatrice. Tu viens quand tu veux. Un spectateur choisit ses concerts. Un spectateur choisit ses films. Je suis spectateur, si je ne suis pas acteur. Si je veux suivre ce film, je vais. Si je ne veux pas, je ne vais pas au cinéma. On fait pareil lorsque la circoncision n'est pas complète. On choisit nos réunions. On choisit. Ce dimanche, bon, je ne suis pas inspirée, je vais laver mon linge ce dimanche. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Je ne pars pas à la carrière. Parce qu'on croit qu'on vient rendre service à quelqu'un. Ta présence dans une salle ne rend pas service à quelqu'un. Ta présence dans une salle, c'est comme ta présence à l'université, c'est comme ta présence dans une école, c'est comme ta présence au travail. Tu viens apprendre quelque chose pour t'aider à être percutant dans Babylone. Parce que les temps dans lesquels nous vivons, c'est des temps tchalépos, c'est des temps difficiles, difficiles. Et si tu joues avec, tu seras toujours porté disparu. L'autre élément, c'est les critiques. Les critiques. La circoncision incomplète, c'est aussi le fait de venir. Tu es là, mais quand tu arrives, tu regardes, comme je disais au début, au lieu de t'intéresser à ce que Dieu te dit, ce que Dieu veut faire de toi, avec toi, tu t'intéresses aux autres. Quelles chaussures? Mais tous les dimanches, elles portent la même chaussure. Pourquoi? Ton problème est où? Écris ça. Mon problème est où? Écris mon problème est où? Que mon frère porte sa même chaussure tous les jours, que ma soeur porte sa même chaussure tous les jours. Ton problème est où? Ton problème est où? Lorsque tu refuses d'aller au bout du processus de ta circoncision, tu vas faire comme Milka l'a fait. Lorsque les gens qui dansaient avec David se sont éloignés, quand ils sont partis, elle est venue voir David, mais avec beaucoup de mépris. Et elle lui dit, mais franchement, tu es quand même le roi. Comment tu peux danser avec les servantes? Comment tu peux descendre comme ça? Comme beaucoup de personnes pensent qu'elles sont en haut, je le disais tout à l'heure. Et quand quelqu'un adore Dieu, tu dis, mais tu ne peux pas t'humilier comme ça. Si je ne m'humilie pas dans la présence de Dieu, je vais m'humilier devant qui? Si je ne m'humilie pas dans la présence de Dieu, si je ne célèbre pas la présence de Dieu, je vais le faire, je vais célébrer la présence de qui? Et il y a un autre élément. Lorsque quelqu'un est dans cette consécration inachevée-là, quand tu vois ton frère dans les difficultés, quand tu vois ton père dans les difficultés, je veux dire, quand tu vois la nudité de ton frère ou de ton père, tu ne la couvres pas, tu l'exposes. Michal est venu comme exposer David pour dire, mais franchement, ta royauté là, je pense que mon père était mieux, hein? Mon père était sobre, il était distingué. Mais ça, c'est quel homme de Dieu? Il n'a même rien à manger chez lui. Ça, c'est quel homme de Dieu? Dieu te permet d'arriver chez l'homme de Dieu. Dieu te permet d'arriver chez un frère. Dieu te permet d'arriver chez une sœur. Tu te rends compte que son congélateur est vide. Au lieu d'aller acheter pour remplir, tu vas voir une autre sœur pour dire, la sœur que tu vois là, elle porte des grands sacs, mais chez elle, il n'y a pas à manger. Il n'y a rien à manger. Tu commences à mal parler. Et pour les plus spirituels, tu ne restes pas seulement sur la sœur, tu vas attaquer le père. Mais c'est une malédiction. C'est une malédiction de faire comme ça. Genèse 9, du verset 22 au verset 24, nous parle de l'histoire de Noé et ses fils. Un de ses fils a vu la nudité de son père.
Mais au lieu de la cacher, au lieu de ne pas l'exposer, il est allé parler, il est allé dire aux autres. Sem et Japheth sont venus et ils ont couvert. Il peut y avoir des difficultés dans le ministère. Il peut y avoir des difficultés, des problèmes. C'est dur, c'est difficile. Même des faux témoignages, il y en aura. Jésus en a subi. Je veux dire, un homme de Dieu, si tu as accepté de suivre Jésus, tu ne seras pas épargné. Tu ne seras pas épargné. Il y a quelques années, il y a une de mes filles qui est connectée là. Elle m'appelle en pleurant. Elle me dit, oui, ça ne va pas. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Elle me dit, mon mari a dit que l'apôtre, c'est mon amant. Mon mari a dit, nanana. J'ai dit, OK. Après, je lui ai demandé, est-ce que l'apôtre, c'est ton amant? Elle me dit, non. Est-ce que l'apôtre Stéphane Koumba Samba t'a déjà fait des avances? Non. Je lui ai dit, mais pourquoi tu pleures? Mais parce que c'est faux. Mais parce que... Elle est là connectée. Je lui ai dit, mais si c'est faux, pourquoi tu pleures? Est-ce que ton mari le connaît? Elle me dit non. Je dis, mais alors, s'il a accepté de servir Dieu, il a accepté les faux témoignages. On a dit que Jésus délivrait les malades, faisait des délivrances, les démons sortaient, les gens étaient guéris, machin et tout, qui faisait ça par Belzébul. Mais si de Jésus, on a raconté de n'importe quoi, tu veux défendre ton apôtre, tu veux défendre ton père. Je lui ai dit, c'est pas à toi, c'est pas ton rôle. Je crois que je l'ai quand même choqué ce jour-là. Je lui ai dit, reste calme. Ton père, ton époux ne connaît pas ton père spirituel. Il raconte ce que malheureusement l'Église sert sur la place publique. Les défauts, les manquements. Mais l'Église ne sert pas le modèle, malheureusement. Et je lui ai dit, calme-toi, prie et avance. Par ton changement, montre à ton époux que tu es dans une bonne école. Par ton changement, par ta façon d'avancer, par ta façon de te comporter avec lui, il verra la différence et il pourra lire celui qui t'enseigne. Il pourra lire celui qui t'enseigne. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais toi, n'entre pas dans son jeu. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ce témoignage parle à quelqu'un? N'attaque pas les choses que tu ne comprends pas. Ne les attaque pas. Cherche à les comprendre. Ne pars pas parler des choses que tu ne maîtrises pas. Je prie que Dieu donne à ses serviteurs des fils Sem et des fils Japheth, pas des fils Cham. Vraiment, je prie au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous donne des fils qui nous aident réellement dans la tâche qu'il nous a confiée. Celui qui a une consécration inachevée déteste les réunions, je l'ai déjà dit. Celui qui a une consécration inachevée est dans son cœur. Il y a de l'opposition. Lui-même, il lutte avec lui-même. C'est antagoniste en toi. C'est toi qui dis que tu aimes Dieu. C'est toi demain qui dis, ah, Dieu l'a même fait quoi pour moi? Est-ce que Dieu existe? C'est toi qui aujourd'hui as fait des grandes déclarations. L'apôtre Stéphane, c'est mon père. L'apôtre Yannick, c'est mon père. L'apôtre XY, c'est mon père. Le pasteur X, c'est mon père. Demain, c'est plus ton père parce qu'il t'a recadré. Demain, c'est plus ton père parce qu'il t'a dit change. Parce que le couteau de silex est là pour te circoncire totalement. Tu fuis. Tu fuis. Il y a aussi une foi en Christ hésitante. Colossiens 2:11 nous dit, c'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par des hommes, mais de la circoncision que demande Christ, qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même, c'est l'homme animal. Et la Bible dit que l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. L'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit de Dieu parce que ces choses sont une folie pour lui. Il ne peut pas connaître le mouvement de l'esprit. C'est pourquoi Michal, quand elle regarde David danser, pour elle, c'est une folie. David est fou. Lorsque Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans la vie de quelqu'un, dans un mouvement,
Pour toi, c'est de la folie. Pour toi, c'est de la folie. Et pour rire, quand je suis rentrée de mes études, ma maman, elle est là connectée. Quand je parlais tout le temps de Dieu, je parlais, elle n'était pas encore convertie, je parlais, je parlais. Elle m'a dit, vos choses de Dieu, là, quand tu mets trop ta tête là-dedans, tu peux devenir folle. Je lui ai dit non, je ne serai jamais folle parce que je fonctionne, je suis les choses de l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas un homme livré à moi-même, je ne suis pas l'homme animal, je suis un homme spirituel. Et étant homme spirituel, les choses que Dieu fait, ça ne peut pas m'emmener dans la folie. Au contraire, c'est lorsque je ne le suis pas, lorsque ma circoncision n'est pas complète, je regarde ces choses comme étant de la folie. Et lorsque ta foi est instable à cause de cette circoncision incomplète, tu deviens comme, je ne sais pas, tu t'attaches à la chose de Dieu juste par des paroles, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Tu veux justifier ton choix, tu veux justifier ta position, tu veux expliquer. On ne peut pas tout expliquer parce que pour eux, les gens à qui tu veux expliquer ta conversion là, pour eux, c'est de la folie. Ils ne vont jamais comprendre. Est-ce que je parle à un esprit? Si tu veux qu'ils comprennent, ils ne vont jamais comprendre. Tant qu'ils ne sont pas nés de nouveau, tant qu'ils ne sont pas circoncis totalement, ils ne pourront pas comprendre ça. Alors nous allons voir en quelques minutes aussi les conséquences de la circoncision incomplète. Parce que la circoncision incomplète, il n'y a pas que des manifestations extérieures, mais il y a des conséquences très, très, très profondes. Et ces conséquences-là vont t'emmener à la révolte. Ça va t'emmener à la révolte. Hier, je vous disais qu'il y a des hommes dans la Bible, il y a des personnages dans la Bible qui sont passés par cette circoncision et ils ont fui. C'était une circoncision incomplète. Je vous ai parlé de Saül, je vous ai parlé d'Absalom, je vous ai parlé d'Ananias et Saphira. Je vous ai parlé de Milcal. Et là, pour cet exemple, je vais prendre le cas d'Absalom. Dans 2 Samuel 15:1, je ne vais pas lire à cause du temps, vous notez, vous lirez chez vous. 2 Samuel 15:1 nous dit que Absalom se tenait au bord de la route. Absalom attendait que des frères, que des hommes et des femmes qui venaient voir le roi David pour régler leurs problèmes. Il se tenait là à la route pour demander, vous allez où? Et quand les gens lui disaient, on va chez le roi, il disait, non, mais c'est pas la peine. Je paraphrase. C'est pas la peine d'aller là-bas. Personne ne va vous écouter. Votre cause est noble, votre cause est juste, mais personne ne va vous écouter. Est-ce qu'il n'y a pas des gens comme ça que vous avez déjà rencontrés? Lorsque tu vas aller voir ton conducteur spirituel, il te dit non, c'est pas la peine, il va rien faire. Il peut pas t'aider. Il va rien te dire, c'est pas la peine, mon frère, viens, on va prier. Garde ça pour toi. Garde ça pour toi, ne pars pas le voir. C'est ce qu'Absalom avait fait. La circoncision incomplète nous conduit à tromper les autres et à tromper aussi le père. Absalom a trompé David, il s'est moqué de David. Il a dit à David, je veux aller à Gilgal. Je veux monter, je veux aller là-bas. C'était faux. Il ne voulait pas l'adorer Dieu. Il ne voulait pas l'adorer Dieu. L'esprit d'Absalom fait des dégâts aujourd'hui dans l'église. L'esprit d'Absalom, les conséquences que tu passeras ton temps à tromper, à flatter les autres. Et les cœurs enténébrés là vont se laisser abuser. Je le disais, un cœur pur ne se perd pas. Lorsque tu te laisses tromper, tu te laisses abuser, c'est parce que ton cœur est souillé. C'est parce que tu te laisses attirer par ce qui est os de tes os, chair de ta chair. Les conséquences de la circoncision incomplète, c'est l'improductivité aussi. L'improductivité. Tu es spectateur dans les choses de Dieu. Tu ne produis rien dans les choses de Dieu. Tu ne portes rien. Tu as l'esprit de Michal. Pas de fruits, rien. Tu es là depuis des années. Il n'y a personne à qui tu as parlé de Jésus. Personne ne venait à Jésus par toi. Il n'y a aucun changement, aucune transformation. Les gens qui t'ont connu hier et qui te voient aujourd'hui ne voient rien de différent. Je vais te dire que la chair, même si elle est levée en dignité, ne peut pas porter de fruits pour Dieu.
Si tu élèves ta chair en dignité, ça ne portera rien. L'orgueil que tu élèves là, ça n'enfantera rien. La médisance, ça n'enfantera rien. La chair, aussi élevée soit-elle en dignité, ne peut rien donner, ne peut porter aucun fruit. Ça va porter autre chose. Même si tu as des grandes ambitions, tes ambitions sont charnelles. Tes ambitions, c'est pour qu'on te voie. Là, pour le cadre du Centre apostolique pour la réforme, on parle de construction. Lorsque tu vas venir faire, tu veux qu'on te voie, qu'on ne te dise pas merci. Oui, il n'a même pas vu que j'ai fait. Tu le fais pour qui? Tu le fais pour qui? Tu le fais pour qui? Et la circoncision incomplète t'emmène à perdre aussi ta position. T'emmène à perdre ta position. Dans 1 Samuel 15, 11, Dieu dit, je décide d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saül roi, car il s'est détourné de moi et il n'a pas tenu compte de mes ordres. Samuel fut attristé. Samuel était triste. Des fois, on est triste, mais des fois, Dieu nous vomit. Des fois, Dieu te vomit parce que tu n'es pas obéissant. Des fois, Dieu te vomit parce que tu n'es pas obéissant. Saül n'était pas obéissant. Dieu lui dit, va à gauche, il va à droite. Il était têtu, cet homme-là. Il était obstiné à faire comme il voulait, comme il sentait, comme il voyait, comme beaucoup d'entre nous. Dieu nous parle, on refuse d'obéir parce qu'on veut faire comme on sent. Je ne sens pas la chose. Je ne sens pas. Laisse-moi te dire que les sensations, c'est dans l'âme. Mais lorsque Dieu interagit avec toi, il interagit dans ton esprit. Élève le niveau. Gabaon, c'est l'âme, les choses que tu veux sentir. Tu veux sentir. Tu sais que Dieu est là. Tu sais que sa parole te dit ça, c'est pas bon. Tu veux sentir quoi? Obéis simplement. Monte, va Sion. Opère dans le domaine de l'esprit. Que tu sentes, que tu ne sentes pas. Tu sais que c'est juste. Fais ce qui est juste. Est-ce que c'est juste d'être au groupe de louange avec ta sœur? Tu ne parles pas à ta sœur. Je ne sens pas que notre esprit colle. Je ne sens pas que... Tu ne sens pas quoi? C'est ta sœur. Ce n'est pas ton ennemi. À cause de la circoncision incomplète, de la désobéissance, Dieu peut changer ses plans pour ta vie. Dieu peut changer ses plans pour ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je refuse que ce soit le cas pour moi. Je refuse que ce soit le cas pour toi, mon frère, ma sœur. Ne sois pas comme Saül. Ne passe pas à côté de ta destinée. Ne passe pas à côté de ta destinée. Je veux dire à quelqu'un, si tu t'obstines à faire ce que tu veux, tu t'obstines à désobéir à la parole de Dieu, tu passeras à côté de ta destinée. Mais tu ne passeras pas seul. Tu vas aussi hypothéquer celle de ta descendance comme Akan l'a fait. Akan n'a pas hypothéqué sa destinée à lui. Il n'est pas mort seul. Il est mort avec sa famille. La circoncision incomplète va t'emmener à hypothéquer la vie, la destinée prophétique de tes descendants. Parce que tu ne montreras pas un modèle. Ils vont arriver, ils vont voir un féticheur. Parce que la circoncision incomplète, tellement tu seras sale, tu vas aller là où c'est sale. Et tes enfants vont suivre ce chemin-là. Alors qu'à l'intérieur, il y avait certainement des apôtres, il y avait certainement des prophètes, il y avait certainement des puissants hommes de Dieu. Tu vas aller falsifier leur histoire parce que tu as refusé d'être circoncis. Est-ce que je parle à un esprit ce soir? Est-ce que je parle à un esprit ce soir? Nous refusons les circoncisions incomplètes. Nous refusons des spiritualités instables. Nous refusons cela. Nous quittons Gabaon. Nous refusons les spiritualités des sensations. Quand tu ne sens pas ce que Dieu n'est pas là, si tu sens ce que Dieu est là, quitte Gabaon, monte ton esprit. Monte ton esprit. Nous avons vu au travers de l'histoire de Michal, nous avons vu comment une personne extérieurement manifeste des choses, mais à l'intérieur, elle est incomplète. À l'intérieur, circoncision incomplète. Elle met l'accent sur ce qui est extérieur. On met l'accent sur ce qui est extérieur. On doit me voir, on doit voir, on doit voir. Mais à l'intérieur, tu es vide. Lorsque Dieu te pèse, tu ne vaux absolument rien. Je veux dire à quelqu'un, monte ton esprit. Nous voulons des hommes et des femmes lourds spirituellement. Nous voulons, lorsque Dieu nous met sur la balance, on pèse. Mais ce qui nous fait perdre du poids, c'est le péché. Alors fuis le péché.
quitte Gabaon, quitte les positions de péché, quitte la position que tu avais depuis que tu t'es converti. Monte, prends du poids en esprit, prends du poids spirituel. L'apôtre Tamo, qui est le père spirituel de mon père spirituel, et celui de l'apôtre Stéphane, l'apôtre Soresh Nguna, il dit souvent que l'Église est la nouvelle race. L'Église est la nouvelle race humaine sur la terre. Et je crois fermement à cette déclaration. Si l'Église est la nouvelle race, si c'est l'Église qui doit montrer le modèle, si tu es instable et faible, tu montres quel modèle? Personne ne suit un leader faible. Personne ne suit un modèle faible. Tu ne pourras pas impacter, tu ne pourras pas infiltrer. Si tu veux aller infiltrer, si tu veux aller dans un milieu, un domaine, peu importe là où Dieu t'a placé, que ce soit dans l'éducation, dans la politique, peu importe dans la santé, dans les finances, dans l'économie, dans la logistique, peu importe là où Dieu t'a placé, si tu n'es pas stable, si ta circoncision n'est pas complète, c'est le monde qui va t'infiltrer. C'est le monde qui va t'infiltrer. 2 Corinthiens 7, 17 nous dit, si on est en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle personne. Nous sommes une nouvelle version. Nous sommes une nouvelle race. Dieu met à jour. C'est comme un ordinateur qu'on formate. Tu ne changes pas d'ordinateur, mais tu formates le système. Tu le formates et tu as l'impression que c'est un nouvel ordinateur. Tout ce qui était vieux, tous les fichiers, tout ce qui n'était pas bon, même les virus, tout part. Ton ordi devient réinitialisé. Comme à la sortie de l'usine. C'est ce que Dieu fait au travers du salut. Il nous remet comme à la sortie de l'usine. Comme à la sortie de l'usine, avant la chute, il nous remet là. Et on doit impacter, et on doit influencer. Nous sommes une nouvelle race. Je parle à l'esprit de quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Tu es une nouvelle race. Tu es une nouvelle race. Manifeste, manifeste le fonctionnement de cette nouvelle race. Manifeste ce fonctionnement-là. Ne cherche pas que quelqu'un comprenne qui tu es. Il ne comprendra pas parce que pour lui, c'est de la folie. Elle ne comprendra pas. Toi, n'arrête pas d'avancer, n'arrête pas de te bonifier. Avance, avance. Sion, c'est en haut. Gabaon, c'est en bas. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Le temps est avancé. Je vais m'arrêter par là ce soir. Nous avons touché aux éléments extérieurs qui peuvent manifester la circoncision. Quand tu vois ça dans ta vie, sache qu'il y a un problème. Quand tu vois que la chose de Dieu, ça ne t'intéresse plus, la passion avec laquelle tu servais Dieu, l'amour avec laquelle tu priais, quand tu priais vraiment, tu étais à fond. Tu n'es plus à fond. Tu t'es refroidi. Tu n'es plus à fond. Les choses de Dieu, ça ne t'intéresse plus. Quand on te parle des choses de Dieu, pour toi, c'est même te forcer, quoi. C'est même te forcer. C'est comme si on te suppliait pour ta vie, pour ta destinée, pour ta santé, pour tes enfants. C'est comme si on te suppliait. C'est comme si on te suppliait. Sors de Gabaon. Sors de Gabaon. Deviens cette créature. Deviens cette nouvelle race. Deviens cette nouvelle race. Je vais prier avant de repasser la parole à l'apôtre. Ah, Seigneur. Seigneur, je crie à toi ce soir pour un homme, pour une femme. Je crie à toi pour un couple qui, comme Milcal, méprise le prix de ton sacrifice. Alors que tu es venu nous doter, tu as payé de ta vie, tu t'es sacrifié complètement. Circoncision totale, tu t'es offert au Père pour notre rachat. Nous foulons ce rachat aux pieds. Nous foulons ce rachat. Nous méprisons l'acte que tu as eu à faire. Nous méprisons cela et nous marchons dans l'instabilité.
Parce que le mépris conduit à l'instabilité. Lorsqu'on considère Dieu affermit nos pas, lorsqu'on considère ce qu'il a fait, il affermit nos pas. Seigneur, je prie au nom de Jésus que toi seul parle à l'esprit d'un homme ce soir, parle à l'esprit d'une femme ce soir. Viens circoncire totalement un cœur, viens circoncire totalement. Nous refusons les circoncisions incomplètes qui nous emmènent à fonctionner comme Michal, mais nous voulons entrer dans la circoncision complète qui nous emmène à fonctionner comme David, qui nous emmène à t'adorer au-delà de tout, Seigneur. Même après la mort d'Ouza, nous devons t'adorer, même lorsque les gens nous abandonnent, même lorsque les gens ne comprennent pas ce que nous faisons. Nous voulons t'adorer. Seigneur, élève le niveau d'adoration d'un homme, élève le niveau d'adoration d'une femme, au-delà des chants, au-delà des hymnes, Seigneur, que nos vies soient, oh Dieu, un système d'adoration mis à jour. Seigneur, fais la mise à jour. Fais la mise à jour. Fais la mise à jour. Je prie particulièrement pour tous les hommes de Dieu qui sont connectés, tous les pasteurs, tous les prophètes, tous les apôtres, tous ceux qui sont connectés ce soir. Le titre ne te sauvera pas. Le titre d'apôtre, le titre de pasteur, le titre de prophète, peu importe le titre que tu as, ça ne te sauvera pas. Ça ne t'emmènera pas à Sion, ça ne t'emmènera pas dans la prochaine phase de ta vie. C'est l'adoration, c'est le système d'adoration que tu vas élever qui t'emmènera dans la prochaine phase. C'est le système d'adoration. Dans le système d'adoration, nous ne pouvons pas être à moitié, nous ne pouvons pas être faux. Donc, quand on adore Dieu, on est entier. On est entier, c'est la circoncision totale. Alors je prie, Seigneur, alors que tu parles de la réforme apostolique et prophétique, qu'un leader entre dans cette réforme, qu'un homme entre dans cette réforme, qu'une femme entre dans cette réforme. Donne-nous de quitter les positions de Gabaon, les positions d'avant, les positions de bassesse, où l'Église est une institution négligée, méprisée, parce que sa façon de fonctionner faisait en sorte que les hommes la méprisaient. Mais nous voulons comprendre qu'aujourd'hui, tu nous emmènes à Sion, tu nous emmènes dans une position élevée pour manifester les standards du royaume. Merci Seigneur, parce que je crois que tu as parlé à l'esprit. Tu n'as pas parlé à l'âme de quelqu'un. Tu n'as pas parlé pour exciter la chair de quelqu'un, mais tu as parlé pour qu'un esprit entre dans une réforme, pour qu'un esprit entre dans une circoncision totale pour la seule, unique gloire et louange de ton nom. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Apôtre, tu as la parole, je te redonne. Alléluia, Shadabra, merci Seigneur. Ce moment, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour cette atmosphère. Merci Seigneur Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton parler, merci pour la restauration. Merci pour les cœurs qui reviennent à toi. Merci pour la reconnexion. Merci Seigneur dans le nom de Jésus. Merci parce que nous reconsidérons attentivement nos voix. Nous reconsidérons attentivement, Seigneur, ton parler. Nous nous connectons. Nous nous connectons à tout ce qui était libéré ce soir. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta servante. Merci pour tes paroles. Merci dans le nom de Jésus. Nous allons poser nos mains sur notre cœur, notre poitrine. Symboliquement, je vais prier. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, Seigneur, pour ces moments. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, pour ta parole. Merci pour la puissance avec laquelle elle est sortie. Pour briser le roc. Elle est semblable à un marteau qui brise le roc. Elle est semblable à une épée à double tranchant, un couteau de silex qui sépare esprit, âme, jointure et moelle, Seigneur. Qui sonde les profondeurs des hommes, qui regarde, Seigneur, au nom de Jésus. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Les yeux parcourent, Seigneur, oh Dieu, ce programme. Dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nabro Shatabra, merci Seigneur. Seigneur, pour la restauration. Nous sommes au temps
dans les derniers jours de ce temps de 30 jours de jeûne et de prière. Nous voulons continuer à monter. Je prie que toute forme de distraction ne soit pas, Seigneur oh Dieu, mentionnée au milieu de nous. Nous voulons nous mettre à part, Seigneur, dans le nom de Jésus. Montez, monte, 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 dans le nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu touches un cœur, tu touches une vie, et la parole commence à faire son effet. Travaille, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ta parole, la Bible déclare, elle est comme du miel dans la bouche, Seigneur, et quand elle descend dans les entrailles, Seigneur, c'est parfois de l'amertume, c'est dur à consommer, mais Seigneur, nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Je prie dans le nom puissant de Jésus, je déclare, Seigneur, que tu te manifestes et que tu agisses puissamment dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Jésus pour ces temps. Shadabro, Shadabra, Ma, Shatarama, Dabro, Sutarabai, Shadabra, Ma, Shadaba, Brababa, Sadaba, Raka, Shadaba. Je prie qu'un cœur, Seigneur oh Dieu, lourd du passé, lourd des inquiétudes, soit libéré. Un cœur lourd des expériences du passé, Seigneur, soit déchargé. Tu as dit, Seigneur oh Dieu, ton fardeau est léger, ton joug est doux, Seigneur. Je vois un transfert. Je vois un transfert. Je vois un transfert. Seigneur, manifeste-toi. Agis puissamment dans le nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce que tu fais. Shadabra, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, dans le nom de